Alors, bonjour Isabelle, bonjour Sylvie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour toutes les deux aussi. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Griffasi pour Sylvie avec Isabelle comme téléphone. Voilà Sylvie, dis-nous pourquoi tu veux une session. Alors, principalement pour deux gros blocages, un au niveau sentimental et l'autre au niveau professionnel. Voilà, c'est peut-être pas la peine que je détaille plus que ça. Est-ce que tu as un kit main libre ou un micro, ou alors de te rapprocher D'accord. Est-ce que c'est la peine que je détaille davantage par rapport aux deux gros blocages là? Alors, sentimental, dis-moi comment ça se manifeste le blocage, tu vois, est-ce que tu rencontres personne ou il se passe Depuis 20 ans, il se passe strictement rien, calme plat, désert, sans aucune oasis, rien du tout. Tu as eu une vie amoureuse avant tes 20 ans? Une vie amoureuse un peu, comment dire, faite d'expériences et de découvertes. Donc, j'ai jamais rien construit, comme on dit, mais c'est vrai que la construction, c'était pas franchement mon but. Donc, j'ai eu quelques belles histoires d'amour qui ont duré pas forcément très longtemps. J'ai jamais vécu ça comme des échecs. Pour moi, c'était des expériences. Et ouais, c'est quand même un peu dommage, quoi. J'ai vécu 3 ans avec un homme quand j'avais 20 ans, mais je pense que la vie de couple, c'est pas franchement mon truc. J'ai jamais eu vraiment envie d'avoir d'enfant, j'ai jamais ressenti ce besoin-là. Voilà, j'ai toujours mené une vie un peu libre, on va dire. D'accord. Et donc l'autre blocage, c'est professionnellement. Professionnel, oui. Tu demandais quelques mots? Alors, professionnel, j'ai toujours essayé d'avancer dans le domaine. Moi, mon truc, c'était de comprendre comment on fonctionnait. Donc, j'ai fini par faire de la psychologie, pas dans le but d'en faire ma profession, dans le but de comprendre. J'ai été un peu déçue par les études. Et comme j'étais déjà dans l'éducation nationale, quand je suis vendue DSS, je suis restée dans l'éducation nationale. J'ai continué à chercher, j'ai utilisé, fait des formations dans plein d'outils. Quand j'ai rencontré l'EFT, moi je suis en plein technique, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai eu envie en libéral. Donc j'ai démarré en libéral. Excuse-moi Sylvie, parce que pour moi le son, j'ai du mal à entendre tes mots. Je vais chercher quelque chose, je vais chercher un micro, je vais trouver ça. D'accord. Toi, tu entends comment le son? C'est pas terrible, non plus. Et j'ai même l'impression d'avoir des choses étonnantes, d'entendre des choses étonnantes. Pas dans ce qu'elle dit, Je vais le mettre au bon endroit. Non, t'as pas de son bizarre? Non, mais ça fait un peu des à-coups, mais tout à l'heure aussi, il y a quelques à-coups. Alors. Alors là, on n'entend plus. Je sais pas si le micro a bien été pris par Skype. Non, toujours pas. Peut-être qu'il est coupé, hein. Moi, hier, il était coupé au niveau du... Ah, ça y est. Ah, ça y est. C'est bon. D'accord. Déjà tout à l'heure, j'ai cru que j'arrivais pas à ouvrir mon ordinateur. L'écran était noir. C'était impressionnant. Ah, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est mieux, oui. T'as bien fait d'aller chercher le micro. Alors, d'accord. Donc, tu me disais que tu avais un DESS en psychologie clinique que tu as travaillé dans à l'école. Je sais pas comment on appelle ça. J'étais psychologue dans l'éducation nationale. Voilà, ouais. l'éducation nationale. Et donc, quand j'ai découvert l'EFT, ça faisait très longtemps que je voulais être en libéral, mais j'avais aucun outil qui me satisfaisait suffisamment. Sauf quand j'ai découvert l'EFT. Et donc là, ça fait maintenant depuis 2011, donc ça fait quand même 12 ans que je suis en libéral, mais j'ai pratiquement pas de patient. Il faut dire que
mon objectif quand j'ai des personnes en face de moi, c'est qu'elles viennent le moins longtemps possible. Donc c'est sûr que c'est pas très commercial comme démarche, hein. Je Bon, n'appartiens à en aucun même, réseau. ouais, À aucun réseau, soit de thérapeute, soit parce que j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. C'est pas mon truc. Enfin, je suis un peu comment on dit ça, un free machin, je sais pas quoi. Mais du coup, je suis très isolée et voilà, c'est bloqué, quoi. Tout est bloqué. Après, je me pose plein de questions. Est-ce que j'ai envie de continuer? Et en même temps, je me dis tout ça pour ça, zut, quoi. J'ai passé ma vie à me former. J'ai bientôt dépensé plus d'argent à me former que ce que j'ai gagné en travaillant, quoi. C'est fou. tu es toujours dans l'éducation nationale? Non, 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 je suis partie à 55 ans. Je suis partie très tôt. Ah oui, tu es retraité de l'éducation. Ouais. Oui, donc j'ai de quoi vivre, hein. J'ai de quoi vivre sans travailler, mais bon, c'est quand même ce qui m'a motivée quand même très longtemps, cette recherche. Donc, malgré que tu aies des bons résultats, tu n'as pas de réseau qui s'est fait, tu n'as pas Peut-être de que peut-être clientèle. que je m'illusionne, hein, peut-être que j'ai pas de bons résultats. Pourtant, j'ai des retours pas mal, hein, je comprends pas trop. Tu as fait le rythmique par Rudolf Steiner. Ouais, Donc ça, c'est tu as reçu un soin en fait. pardon. Tu as fait la formation, tu as reçu un En soin par lui. eurythmie, non, Ouais. non, non, je faisais de l'eurythmie régulièrement. C'était de l'eurythmie curative parce que j'avais des problèmes de circulation du sang que j'ai d'ailleurs toujours. Et j'allais à Lausanne pour ça, ouais, faire de l'eurythmie curative. Ça t'a fait du bien? Je pense que l'eurythmie globalement, oui, mais pour la circulation du sang, j'ai pas vu de différence, mais je trouvais que c'était un joli outil. Problème de circulation. Et tu m'as parlé de ta chute aussi. Oui, mais chute, donc je suis tombée 2 fois sur la tête. Heureusement que j'ai le crâne dur. Donc la première fois à 27 ans, je suis tombée, j'ai fait une chute de 2-3 mètres. Je suis tombée, je savais que j'allais tomber en fait. J'étais avec un copain qui m'a dit saute, il n'y a pas de problème, tu vas y arriver. Je savais que j'allais tomber. Je lui ai dit, là je tombe, je me cogne la tête contre le rocher et je me tue. Mais je l'ai fait quand même. Mais j'ai aucun souvenir de la chute, hein, parce que là, avec le traumatisme crânien. Donc je suis tombée. En plus, c'était les 2 fois où je suis tombée, c'était dans un ruisseau et les 2 fois, je me suis cogné la tête contre un rocher. Donc ils m'ont La gardé une chute, donc semaine ça. à l'hôpital pour faire des examens, mais au niveau de la tête uniquement. Et donc la vrille de la colonne vertébrale, elle a été décelée que bien, bien, bien plus tard avec euh, le PET scan. Vous savez, on voit sur ordinateur l'ensemble des données du corps. C'est un outil, je crois, qui vient de Russie ou je sais pas où. Enfin, j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps avant de comprendre d'où venaient mes hernies et d'où venait l'arthrose de la hanche qui a démarré quand j'avais 40 ans, quoi. Ok. Donc, tu t'en sors bien, je trouve, avec les deux traumas là. T'as J'espère, hein. pas. Je sais pas si je suis bien en possession de tous mes moyens. Ça aurait pu être pire, hein. Ouais. Oh, Ah oui, j'aurais pu me tuer les 2 fois, hein. ouais. Alors les 2 fois, la deuxième fois, c'était marrant, j'étais avec un chien. J'en avais tellement marre de me balader toute seule. Pour moi, avant, je me promenais souvent toute seule et maintenant, ça n'a plus aucun sens pour moi d'aller me balader toute seule. J'en ai marre, j'ai l'impression de mettre un pied devant l'autre et puis c'est tout. Donc, j'avais proposé au voisin d'emmener son chien. Je me suis dit, à défaut de compagnon, je vais reprendre un chien. Le chien, il m'a embarqué dans le ruisseau, j'ai rien vu faire. Je me souviens plus de l'action non plus. Je pense que j'ai eu aussi une perte de connaissance. Et je suis sortie de là, trempée comme une soupe, alors qu'on était au mois de novembre en montagne, et pleine de sang, quoi. Et le Oh. chien, il était quand même un peu penaud, le chien. Et après, tu m'as parlé de ton troisième œil. Ouais.
Ok. Donc tu me dis que dans les rêves, sauf en rêve, mais tu me dis pas ce qui se passe. Pardon? Tu me dis sauf en rêve, mais tu me dis pas ce qui se passe. Bah, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de réaliser que les gens avaient des capacités de visualisation conscientes, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression D'accord. d'être aveugle, je vois rien. Je vois rien, on me demande d'imaginer une voiture, non, j'arrive pas enfin, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils voient la voiture, les détails, les machins, moi, non, je ne vois rien. Ok. Donc l'hypnose, ça doit pas être ton truc alors. L'hypnose, ça ne doit pas être ton truc. Ah, bah, je pense que j'aurais du mal à être hypnotisée déjà, hein, avec cette espèce de. J'aurais déjà du mal, et non, c'est sûr que je verrai rien, hein. Enfin, ouais, je pense que je verrai rien. D'accord. T'es sûr que le son de ton micro, de ton casque est assez fort? Moi, ouais, c'est toi que j'entends pas très bien. Ah, Oui, tu as un bouton avec un son. Mais moi, Ouais, c'est il est. pareil. Tu m'entends on pas? peut faire quelque chose pour augmenter le son du casque? Ouais. Oui. Tu m'entends mal, Lisa? Des fois, il y a des mots qui sautent, en fait. Sur le mien, Non. non. Non, c'est bon. Il y a qu'avec toi, Lucille, où des fois, le son, il est, tu vois, c'est comme s'il y avait des variations. Ouais, Ah, je l'entends bien, Isabelle. ça fait pas ça d'habitude, Lisa. Non, non, non. Attends, je vais débrancher le débrancher. Ok. C'est bon. Je vais aller voir dans les paramètres. C'est bon? Ouais, là, on t'entend. Ouais. On verra. Sinon, au niveau santé, j'ai vu que tu avais bah, du coup, une prothèse totale de hanche, un glaucome, parodontie, avec fond de la mâchoire, oui, eczéma, transpiration excessive. Ah ouais, l'été, pour moi, c'est terrible comme saison. Mais même l'hiver, hein, dès que je prends des cours de danse et je dégouline. Je regarde les autres autour de moi, ils sont tous normaux et moi, je dégouline. D'accord. Et, et l'examen dans l'oreille gauche, hein, c'est précis. Oui, oui. Oui. Transpiration. Prothèse, on peut dire que c'est peut-être lié à tes chutes. Ah, la prothèse, oui, 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 clairement, le bassin, du coup de la vrille de la colonne, le bassin avait basculé, donc il s'était mis à frotter contre l'os de la hanche, et c'est comme ça que ça a été une arthrose de frottement, pas de dégénérescence. Mhm. Ok, ok. Bon, on a tout, je crois. Mhm. La fatigue aussi, hein, la grosse fatigue. Ouais, je me trouve très fatigable et des fois très fatiguée. Ouais. D'accord. Fatigue chronique, je vais mettre. Ok. Bon, et bien alors écoute, tu vas couper ton micro. Mhm. Ça peut que je te pose des questions pour me dire oui, tu me feras ça. Pour me dire non, tu feras ça. Pour me dire je sais pas ou bof, bof, tu feras ça. D'accord? Ok. Allez. J'ai oublié de te demander, t'as eu des phénomènes d'ordre ésotérique? Est-ce que tu as déjà vu, Sylvie, des apparitions? J'ai jamais vu d'apparition. J'ai vécu un truc étrange vers 25-27 ans. C'était une amie qui avait fait du Ouija, là, toute seule Ouais. dans son coin pour interroger les esprits. Mm. Elle est ressortie de là, elle était habitée par le Christ. Elle faisait l'amour avec le Christ. Et moi, dans mon innocence, je lui ai dit, j'aimerais bien me faire l'amour avec le Christ. Il n'est jamais arrivé.
Bien. Une semaine plus tard, elle était en elle entendait des voix qui lui disaient d'aller se jeter sur les rails, qui la harcelaient. Elle s'est retrouvée en psychiatrie. Je pense qu'elle a été taxée de schizophrène et qu'elle a eu un bon traitement neuroleptique. Elle a pris 20 kilos en 3 mois. Voilà. Oui, bah, elle s'est fait interférer direct Ouais. en faisant des pratiques Ouais. ésotériques. Ah ouais, là, j'ai bien vu le phénomène. Rien, alors. J'ai vu le phénomène. Ouais. Moi, je me suis dit, oula, je me suis Jamais bien. ça. Ouais, jamais ça déjà. Et puis, j'ai eu de la chance, quoi. J'ai eu du bol. Parce que ça aurait pu basculer pour moi aussi. Hein. Ça va vite, ce genre de conneries. Oui, d'accord. Ok. Eh bien, alors, c'est bon, tu peux couper ton micro. Isabelle, je pense. C'est pas la peine, j'y suis. Alors, tu es avec sa conscience? Ouais. Ok, bah, c'est là que je t'avais te demandé d'aller. Parfait. Alors, dis-moi ce que tu vois. Je vois une silhouette blanche. J'ai l'impression de voir la Statue de la Liberté, en fait. Mhm. D'accord. Mais C'est le bras en l'air. alors, pas avec le bras en l'air, mais plutôt, pourtant elle ressemble à la Statue de la Liberté, mais qui tient un sceptre. Pour moi, c'est une image de pouvoir. Et quand je la touche, et ben elle me dit non, mais c'est moi, c'est Sylvie. Et toi, tu me dis quoi? Ben, pour moi, c'est Sylvie aussi, ouais, c'est fréquence. Je sais pas pourquoi elle se présente comme ça, mais D'accord. Tu prends l'ADN fréquentiel? 100% humain. Donc, elle ressemble à la Statue de la Liberté, de 100% humain génété. Elle a comme un spectre dans la main, quelque chose relatif au pouvoir. Ouais, Elle a une grande toge ou quelque chose. ouais, Elle a quelque chose sur la tête aussi, comme la statue. ouais. Ah ouais, pareil. Et là, je la vois, ça bascule. Je la vois telle qu'elle est aujourd'hui. Quoi? Et elle me dit, mais je prends l'apparence que je veux. Je suis une créatrice. Ah, super. On confirme. Elle veut bien nous parler? Ouais. Alors, pardon. Elle me dit, je veux bien, mais moi, je parle pas à n'importe qui, donc attention. Ouais. Ben, on va montrer pas de blanche. C'est bon? Mm, Et j'imagine qu'elle s'appelle bien Sylvie. Hein? ouais, Ok. Allez. Je parle à Sylvie maintenant. oui. Bonjour. Bonjour. Ben, merci de nous accueillir. C'est normal. Tu m'as dit que tu ne parlais pas à n'importe qui. Oui, effectivement, mais je sais que tu viens de la part de mon corps physique, donc ça va. Oh, ben oui, tout à fait. Il a quelques difficultés dans sa vie par son corps physique. Est-ce que tu es au courant, par exemple, que c'est un no man's land au niveau affectif depuis 20 ans, pas d'amoureux, rien, alors qu'elle aimerait bien quand même, la partie physique, rencontrer quelqu'un, 20 ans, c'est une éternité sur Terre. Hein. Ah, Professionnellement, elle est compétente, elle a fait de l'EFT, elle n'a aucun client, c'est pas tout à fait normal non plus. non, effectivement, s'il n'y a pas concordance entre ses choix et ce qu'elle vit, il y a une anomalie. Non, ça va pas. Eh bien, exactement, Sylvie, c'est pour ça qu'on est là. Elle nous a mandaté pour venir te voir. D'accord. Alors, comment on peut regarder, voir, peut-être regarde le lien entre ton corps et toi. Voir si c'est fluide, si tout est OK. Alors, je vois les fréquences que je lui envoie. Et juste avant que les fréquences atteignent le corps physique, c'est
comme s'il y avait un filtre. Un filtre, je le vois tout coloré, ce filtre, et c'est comme si, tu sais, comme quand la lumière est diffractée dans le verre ou à travers l'eau, et du coup, elle reçoit pas les fréquences que je lui envoie, elles sont déformées. Ça, c'est pas normal. Le filtre, il est à toi. Non, Tu peux t'en saisir déjà, l'enlever. oui, je l'ai enlevé. On va garder ça de côté. On va aller voir après qui a mis ça dans ton espace. Hein. D'accord. Alors peut-être scanne ton corps à toi, ton corps éthérique, là. Voir s'il n'y a pas autre chose, voir si tout est en ordre. Alors, j'ai une drôle de sensation quand je regarde dans mon corps. J'ai une image qui apparaît comme s'il y avait une autre image à l'intérieur de mon corps. Ça ressemble à un squelette. C'est pas à moi. Ça ressemble à, tu sais, au Mexique, quand les gens fêtent les morts, ils se déguisent, Oui. ils ont des déguisements avec un squelette. C'est ça que je vois à l'intérieur de mon corps et je comprends pas ce que c'est. C'est pas moi, c'est pas ma création. Ça paraît, tu l'enlèves alors. Et j'arrive pas à l'enlever, c'est comme si c'était collé à l'intérieur. Attends, je vais monter mes fréquences. Et je l'ai enlevé. C'est comme s'il y avait un déguisement vide devant moi. Alors, tu sais quoi? Réduis-le à un programme, parce que c'est un programme. Et comme ça, tu as l'info. Ça sert à quoi? À créer une illusion. Ah, ça alors, attends, ça voudrait dire que ce que je vois est déformé. Mhm. Illusion, c'est vraiment ce qui se dégage de ce programme. Le filtre que tu as enlevé, c'est pareil. Réduis-le à un programme. Déformation, limitation. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps? Alors. Oui, au niveau de mes yeux, je vois le même type de filtre de toutes les couleurs. Je les enlève. Ouais. C'est le même programme. Mhm. Limitation, illusion. Je ne vois rien d'autre dans mon corps. Ok, donc je comprends que ta partie physique vivait des choses, waouh, un peu compliquées. Hein, Eh oui. avec ça. Bon, eh ben écoute, t'es chez toi, t'as l'air d'avoir du tempérament et de bien comprendre les choses, donc convoque celui qui a mis ça, puisqu'il est chez toi, puisqu'il a mis ça dans ton espace.
les filtres, le squelette. Je comprends pas ce qui se passe. C'est comme si d'un seul coup, je me retrouvais dans le noir. Je vois plus rien du tout. Remets la lumière. Oui, la lumière est revenue. Donc c'est quelqu'un qui se joue de, qui tente de se jouer de toi. Oui, je me sens pas très bien du coup. Augmenter fréquence. Oui, ça va Augmenter, mieux. augmenter autant que nécessaire. Que ton corps physique supporte. Et va le toper, toi, cet intrus. Il est chez toi, là. Il est quelque part. Je l'ai. Très bien. À quoi il ressemble? C'est un être avec un être multibras. Est-ce qu'il a une allure humanoïde? C'est bon, il ressemble à un poulpe. Mhm. Mais est-ce qu'il a des bras, des jambes? Tu vois, est-ce qu'il est debout Ouais, sur ses jambes? c'est étrange. Il ressemble à un humanoïde, mais il y a tous ses bras autour de lui. Bon, donc tu vois, il y a cet être qui était chez toi, à ton insu, qui a posé des implants et qui te faisait faire des choses, j'imagine, en tout cas des déformations, qui créait des illusions, et forcément, bah, ça a impacté et toi et ton corps physique. Ton corps physique, il a eu 2 grosses chutes, hein, il a fait mourir 2 fois. Hein. Je sais pas si tu avais l'info aussi, avec des traumas crâniens et tout. Oui, j'avais l'info, mais c'est comme si ce que je voyais était édulcoré. C'était pas grave. Enfin, alors que maintenant, je vois les choses différemment. Je vois l'impact sur mon corps physique. Je ne le voyais pas avant. Ben, c'est à cause de ce que ce poulpe a mis comme implant dans ton espace. Hein. Oui, oui, je comprends. Alors, ben, tu sais, on va lui parler Oui, avant de dégager. D'accord? Demande-lui son nom. Agar. Allez, tu me laisses lui parler? Oui, Allez, tu crées un pont télépathique entre Agar et toi. d'accord. Je parle à Agar maintenant. Agar, Oui, bonjour. bonjour. On se connaît? Non, C'est que vous avez le même prénom des fois? je t'ai pas entendu. C'est que vous avez le même prénom des fois? Même prénom que Congénère qui? avec certains de tes congénères? Agar. On Non, s'est tu n'as jamais jamais vu. rencontré. D'accord. Non, Donc apparemment, tu es dans l'espace de Sylvie à son insu parce qu'elle, elle est pas du tout d'accord. je sais. J'allais pas lui demander. Son autorisation, elle aurait refusé. C'est probable. De toute façon, tu sais ce qui t'attend. Oui, Bon. Tu as combien d'incarnations de cette conscience? 8. Pourquoi tu as choisi cette conscience particulièrement? Parce qu'elle est puissante, déterminée.
très déterminée. Beaucoup d'énergie créatrice. Est-ce que c'est toi qui as choisi cette incarnation de Sylvie? Oui, j'ai pu l'orienter plus facilement. Donc, elle a fait un faux choix, c'est ça? C'est ça. Il y avait quoi dans cette incarnation qui te convenait? Sa détermination. Ça appartient à la conscience, ça appartient à Sylvie, mais pourquoi cette incarnation-là? Et pourquoi pas? Si tu l'as orientée dans celle-là, c'est qu'elle était mieux pour toi que d'autres. Si elle l'avait choisie seule. Non? J'ai pas envie de répondre à tes questions, je sais que je vais m'en aller de toute façon. Quel intérêt? Bah, disons, si Tout tu est déjà réponds, joué. si tu réponds, tu vas juste partir. Si tu réponds pas, on va t'envoyer des fréquences de joie ou d'amour. Tu vas partir et passer un mouvement. Je suis contrariée. Sylvie aussi, ça tombe bien. Tu veux une petite fréquence de joie? Non, je vais Bon, répondre. merci. Donc, pourquoi cette incarnation? Pour pouvoir la manipuler, la contrôler plus facilement. Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette incarnation que tu puisses la contrôler et la manipuler plus facilement? Sa soif de liberté. Elle voulait être tellement libre qu'elle en a oublié d'écouter ses propres besoins. C'est par sa soif de liberté que j'ai pu la manipuler. Est-ce que tu as des sbires dans la matière? Non, Est-ce que tu as mis des implants sur le corps physique? pas sur le corps physique. Juste sur la conscience. Et accroché à la conscience de quelle manière? Par les implants que j'ai posés. Mais toi, plus précisément, tu es accroché à quel niveau? Le squelette, il était dans tout le corps. En bas de sa boîte crânienne, derrière dans la nuque. Première vertèbre. C'est ce qu'on appelle l'atlas. Oui, Pourquoi là? parce que c'est la jonction entre le cerveau, toutes les informations qui sont envoyées, impulsées dans le corps. C'était plus facile ici de détourner les informations, de créer une illusion, de les filtrer. Bon. Eh bien, on va voir ce que Sylvie veut faire de toi. Je sais bien ce qu'elle va faire de moi, elle va m'éjecter de son espace. T'as joué, t'as perdu. Ça t'amuse? Bah dis donc, tu vas baisser d'un ton, Agathe. Ça t'amuse, toi? T'as vu tout ce qu'elle a vécu, Sylvie? Je te l'ai dit, je suis contrariée. Oui, ben je m'en moque. Baisse d'un ton.
qui lui déconnecte. Oui, Bon, voilà. Voilà ce qu'il faisait chez toi. il a le toupet de dire qu'il est contrarié. En plus, Et monsieur moi doit être alors? content. Voilà. Et ta partie physique, hein, qu'est-ce qu'elle devrait dire, quoi. Bon, Donc, je vais avoir voilà. besoin de comprendre comment il est arrivé. Ouais, ben, c'est ce qu'on va faire. D'abord, j'aimerais vérifier, parce que quand tu auras changé de ligne de temps, tu auras tout nettoyé, il y a quand même des choses, si tu veux bien, au niveau de te rapprocher. Lui, tu le mets, je sais pas, dans un glaçon, ce que tu veux, là, tu le laisses, le temps qu'il Oui, dans une petite boîte. Voilà. On Ça lui va fera les voir s'il pieds. est toujours contrarié. Voilà. J'aimerais que tu ailles voir les chutes. Une à 27 ans, que tu te rapproches de ta partie physique. Hein. Oui. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose d'ésotérique. Hein. Oui, c'est comme si l'implant au niveau de ma conscience, qui était au niveau, voilà, sur mon corps à moi, dans l'atlas, c'est comme si j'avais envoyé des fréquences qui étaient tellement contradictoires et que ça avait créé une grande confusion dans le corps physique, comme une déconnexion d'un seul coup. Ça faisait, voilà, plein d'informations contraires. C'est comme si mon corps physique avait, j'allais dire, perdu l'équilibre, mais c'est plus que ça. C'est comme si tout d'un coup il s'était déconnecté. Et à 52 ans avec le chien. C'était le même phénomène. Ok. Reviens ici et maintenant. Oui, Ok, tu peux maintenant détruire tous les implants et dégager Agar. oui, Super. oui, c'est Et, fait. et justement, toi qui veux comprendre, on va aller voir à quel moment il est rentré dans ton espace pour savoir comment il t'a leurré, si je puis dire, enfin, comment il a fait. D'accord? Oui, Et tu vas... Ah, attends, on va faire quelque chose avant. On ne sait jamais, des fois ils ont quelqu'un au-dessus d'eux, même les couples. On va vérifier que c'est bien celle dans ton espace à vous. D'accord? d'accord. Ok. Juste, tu augmentes tes fréquences alors. Fais attention que ton corps physique puisse supporter. Augmente tes fréquences au maximum. Oui. Et bah, regarde. Quelque chose attire ton attention. Non, dans mon espace, je ne vois plus rien. Libre, seul, Oui. super. Bon, bah, de là où tu es alors, tu vas remonter à l'origine juste avant que tu rencontres Agathe pour la première fois. Et tu observes, tu me dis ce que tu vois maintenant. Je suis à un carrefour. C'est comme si j'étais... Comment je peux dire ça? Je suis hors du temps. C'est comme si j'étais à un carrefour et sur le moment... Enfin, au moment de choisir une incarnation, je vois toutes les possibilités, tout le champ des possibles est déployé devant moi. Mhm. Et je suis comme indécise parce que j'ai envie de tout vivre, de tout explorer en même temps. Ça me plonge dans une indécision. Ça me presque ça me donne le vertige. Alors, j'aimerais que tu ailles voir comment ça se fait que tu as
que tu veux tout vivre en même temps, que tu peux tout vivre en même temps. Ça génère une indécision. Tu peux tout vivre en même temps, c'est une conscience multidimensionnelle. Mais oui, je le sais, ça je le sais, et en même temps, je me vois. Je sais que je peux tout vivre et en même temps, et c'est dans ma nature. Et en même temps, avec cette conscience-là, ce champ des possibles déployé devant moi me donne le vertige. Avoir cette conscience-là, cette partie de toi, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'avais peur de me perdre, de me diluer, comme si, en étant dans trop d'existences en même temps, j'allais perdre la conscience de qui je suis. C'est très étrange comme sentiment. Je comprends pas d'où ça vient. Bonne question. Où est à l'origine d'où ça vient, cette peur de te diluer? Je vois une étoile qui se replie sur elle-même et qui devient un trou noir. Mhm. Je vois ce changement d'état. Je suis fascinée et en même temps, ce changement d'état il est incompréhensible. J'ai l'impression que je suis cette étoile. C'est ce que j'allais te demander. Approche-toi de cette étoile. Je suis cette étoile. Donc tu es aussi le trou noir. Mon but est vraiment de briller, d'émettre de l'énergie. Mhm. Et j'évolue cette transformation, cette transformation en trou noir fait partie de mon évolution et je n'en ai pas envie. Je suis perturbée par ce changement d'état. C'est comme si c'était brutal. C'est toi qui crée ce changement. Oui, ça fait partie de l'ordre naturel. Alors ça va être important que tu te remettes en harmonie avec ce qui est de ton évolution et de tes choix. Oui. Ce changement d'état, c'est juste un changement de perspective. Quand je brille, quand je rayonne, la lumière, l'énergie se répand à l'extérieur. Quand je suis le trou noir,
toute la connaissance, tout ce que je suis, et à l'intérieur, mais je suis. De toute éternité, je suis. Tout à fait. Sous des formes différentes. Oui, Tu t'es remis en accord avec ça. oui, Revenir maintenant au moment où tu te regardais, toi en train de choisir une incarnation. oui. Comment ça se passe maintenant? Là, je sais que je peux tout être en même temps. Mhm. Donc le choix n'est plus un problème. Mhm. Je peux porter mon attention sur une incarnation ou sur une autre, peu importe. Tout est en ordre. Tu choisis librement. Oui, je suis libre. Magnifique. Tout est OK? Oui, J'aimerais que tu ailles au carrefour des 8 vies. Tu nous as parlé, cet être que tu ne rencontreras jamais. oui. Tu les vois comment? Est-ce que quelque chose attire ton attention dans l'une de ces 8 vies? Non, ces 8 lignes de vie sont libres. Alors, tout est OK pour toi? Oui, tout est OK. On revient ici et maintenant dans l'espace de la possible. Oui, Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique le plus que ça t'est possible? oui. Et regarde s'il y a quelque chose que tu peux transformer, améliorer, enlever. Je veux mettre de la confiance, de la joie. J'enlève des doutes. Il y en a déjà, mais je renforce la détermination. J'augmente la clarté. C'est bon. Donc maintenant que que tu es libre, ton corps physique veut une vie de couple, c'est elle qui décide. Oui, tout à fait. Voilà. Elle sera elle-même dans son libre arbitre et dans ses créations. Si elle veut Exactement. si elle veut sa clientèle en EFT, c'est elle aussi qui créera. Oui, c'est ça. Alors, elle me demande quelque chose, ton corps physique me demande quelque chose, elle va remettre le micro parce que je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Tu sais, Lucie, je t'avais parlé de l'antenne de l'échelle et je me demandais si c'était un outil qui était interféré ou si je pouvais y aller tranquille. Ok. Je fais une formation avec l'antenne de l'échelle, la thérapie quantique. Donne-moi le nom du formateur. Ah tiens, j'ai comme un trou, c'est extraordinaire. Ah, c'est très, très, très fort.
Je vais la retrouver. Ouais. Ah bah ça, c'est excellent. Peut-être ta conscience peut quand même avoir l'info, je ne sais pas. Ouais. Tu n'as pas besoin de l'antenne, tes perceptions sont très élevées, mais si dans un premier temps elle peut te rassurer, te permettre d'apprendre et d'évoluer, utilise-la, elle n'est pas interférée. D'accord. Super. Je recoupe le son s'il vous plaît. Merci. Oui, elle a à cœur apparemment d'aider les autres et de sa partie physique, et de Oui, savoir comprendre comment on fonctionne. Voilà, donc c'est bien que si elle a bien compris, elle peut se servir de l'antenne le temps de se rassurer ou d'avoir foi en ses compétences, mais dans le fond, elle n'en a pas besoin. c'est ça. Et l'antenne en elle-même et cette pratique, en tout cas, n'est pas interférée. Non. C'est Bon, pour ça que j'ai augmenté la clairvoyance, la clarté. pour ça, c'est-à-dire, Elle a de grandes capacités de perception. Et elle se rendra compte qu'avec ou sans l'antenne, elle a ces capacités. ah oui, surtout que maintenant, donc, il n'y a plus les implants. Vraiment, tout va être remis d'équerre. Oui. L'essentiel, Dis-moi, c'est qu'elle s'amuse, qu'elle ait plaisir à faire ce qu'elle fait. Peu importe les outils. dis-moi, est-ce que tu veux bien te rapprocher de ce que nous on appelle ton subconscient, la partie subliminale de ton corps? Oui. Tu la vois? Pas encore. Je la cherche. Oui, je la vois. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une petite fille qui écrit. Elle aurait quel âge? 6 ans. Et quand elle écrit, elle a l'air dans quelle énergie? Très concentrée, très appliquée à ce qu'elle fait. Est-ce que tu me permets de lui parler? Oui. Ok, super. Alors, je parle à la petite Sylvie. Sylvie, Oui. bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? J'écris Pourquoi? parce que je dois tout comprendre, tout retenir. Alors j'écris tout ce Tout que je veux faire. comprendre, tout retenir. Pourquoi? Ben, c'est important. Je veux rien oublier. Alors je veux faire les choses bien. Alors j'écris plusieurs fois la même chose. J'écris, comme ça je m'en souviens. Ça doit être parfait. Tout doit être parfait. Pourquoi? Parce que je veux pas d'erreur. Donc tout doit être parfait. Je dois tout vérifier. J'écris, je recommence. Je relis, je vérifie. Si je vois une erreur, je recommence. J'écris. Je veux pas une seule erreur. Tout doit être comme j'ai décidé, tout doit être parfait et j'aime pas faire des erreurs. Alors il faut tout, tout vérifier. Pourquoi? Ben, j'aime pas faire des erreurs. Pourquoi? Ben, parce qu'après, si je fais des erreurs, ça marche pas comme je veux. Et moi, je veux que tout soit comme j'ai décidé. Pourquoi quand tu fais des erreurs, ça marche pas comme tu veux? Ben, parce que ça doit être comme j'ai vu. Moi, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai tous les paramètres. Je les vois tous, ils sont là. Si je me trompe dans un paramètre, ça donne pas exactement ce que je veux et Pourquoi ça tu te va pas, il trompes? faut tout effacer, tout recommencer. Pourquoi tu te trompes?
Pourquoi je me trompe? Ah, parce que des fois, je vais trop vite parce que je veux faire plein de choses en même temps, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Pourquoi tu vas trop vite? Pourquoi je vais trop vite? Parce que quand je commence quelque chose, moi j'ai déjà l'idée de la chose d'après et d'après et d'après. Alors si je veux pouvoir tout faire, eh ben, il faut aller vite. De pouvoir tout faire sans te tromper. Oui. Pourquoi tu vas vite? Alors, Ah oui, je peux ralentir le temps. Ah oui, je vais créer un programme pour étirer le temps. Oui, j'ai toutes mes envies. Je les classe, je les mets toutes les unes à côté des autres. J'étire le temps et du coup, je peux m'appliquer le temps, on s'en fiche. Donc je fais tout et il n'y a pas d'erreur parce que j'ai pris le temps et après je peux passer à l'autre programme et c'est bon. pourquoi? C'est bon? Parce que c'est moi qui choisis tout ce que je fais et comment je le fais. Et pourquoi c'est toi qui choisis? Bah, c'est bizarre ça comme question, c'est moi qui décide, c'est ma vie. Voilà. C'est toi qui décides. Oui, C'est elle. oui, c'est moi qui fais. Ouais. Tout va bien. Tout va bien là? Oui, Eh ben super. Je te laisse à tes créations. d'accord, Et lui déconne. oui. Oh voilà, on a donné un petit coup de pouce à cette partie-là. Bon, tout est ok quand tu regardes maintenant aussi que le subconscient a été remis dans sa capacité créative de manière Oui, c'est efficace. bon. Oui. Ok. Et alors dis-moi, que viens-tu expérimenter avec tes nouvelles conditions ésotériques? Que viens-tu expérimenter dans cette incarnation? La joie, c'est la joie que je viens expérimenter. La liberté et la joie. Eh bien, magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse dans ton espace. Au revoir. Au revoir. Isabelle, tu connais. Oui, Je vais envoyer une séquence à ton corps. non, c'est bon. Alors, déconnecte de tout et de tous maintenant. Bon. Eh bien, Sylvie, tu peux remettre ton micro. Oui. Voilà. Donc, tu avais juste, si je puis dire, un interférent, mais un poulpe, qui est quand même un interférent déjà. C'est pas cool les poulpes, hein. Voilà. Ils sont des créateurs d'illusions. Donc, Mm. quand on est topé par un poulpe, moi aussi j'avais un poulpe, ils sont pénibles. Oui, je pense Voilà. que la fatigue, ça peut être lié à ça. Ah, mais complètement. Alors, Ouais. après, tu sais, j'ai pas demandé parce que, Ouais. en fait, la fatigue, bien sûr que c'est fatigant, puisqu'il te faisait, il te prenait, alors qu'est-ce qu'il prenait, lui? Qu'est-ce qu'il aimait sur toi? Puis l'histoire du squelette collé, ça doit bien pomper de l'énergie, cette histoire-là, hein. Il avait mis des implants et il avait mis des filtres. C'est-à-dire que ta conscience, tu vois, elle avait vu les chutes, mais tout était transformé. C'est le maître de l'illusion, le poulpe. Donc, il lui faisait croire que c'était pas grave.
En fait, voilà, c'est un peu comme un marionnettiste, hein, le couple. Il fait un peu après ce qu'il veut et il est sans arrêt en train de créer des illusions. Tu vois, à un moment, quand elle l'appelle, elle se retrouve dans le noir. Il tente une dernière illusion, elle augmente ses fréquences, elle l'attrape. Donc, bien sûr, les chutes, tu vois, c'était à cause des implants, les fréquences qui étaient complètement. Ouais. Mais tout C'est ce que peut-être ça tu. aussi la transpiration au niveau du crâne, en fait. Il Cette était histoire accroché. d'énergie qui sont complètement. Oui, parce qu'il perturbe tout. Et en Ouais. plus, il était accroché au niveau de l'atlas, donc c'est vraiment là où il y a tout. Il y a une queue de cheval au niveau des nerfs, tu sais, puisque Ouais. ça se rétracte comme ça. Il y a Ouais. tout le passage, donc tout le système nerveux était sous contrôle, donc ça fait des dysfonctionnements à tous les niveaux. Et puis de toute façon, quand ta conscience envoie des fréquences qui sont transformées, bien sûr dégradées, diminuées, le corps développe, voilà, ça peut être l'eczéma, ça peut être des sensations de brûlure au niveau des pieds, tout ça, c'est forcément dû à ce que ce couple peut créer, en fait. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Ouais. Il n'y avait pas d'autre. C'est fou cette histoire du passage d'une étoile à un trou noir. Ah oui, alors ça, c'était étonnant de canaliser ça, c'était incroyable. J'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Wow. Le temps était différent, parce que moi aussi, je pars un peu avec toi, Isabelle, et c'est vrai que le temps était. C'est dur de mettre des mots sur les sensations. Mais oui, tu vois, ça a été l'origine. C'est comme ça qu'elle a pu se faire interférer. Ça a créé quelque chose dans ses vibrations. Elle avait mal vécu cette partie de toi, parce que tu sais, comme dit Nathalie Knefer, c'est des poupées russes, vous êtes à plusieurs niveaux. Cette partie avait créé une fréquence de doute ou de désaccord avec cette transformation comme un trou noir, qui a permis au poulpe, en fait, de passer. Hein, en fait. C'était ça vraiment l'origine. C'est quand elle se sépare comme une mitose cellulaire pour faire une incarnation, c'est là où elle devient confuse, elle veut tout expérimenter en même temps. Mais l'origine, c'est quand elle vit ce passage entre moi. C'est pour ça que quand elle se remet en accord avec ça, tout est OK. Elle continue, elle a compris. Enfin, tout redevient fluide, tout redevient. Donc c'était bien, Isabelle. Ah oui, c'était étonnant. Et ce que j'ai trouvé drôle, enfin maintenant, pas sur le moment, c'est que le subconscient, il y a ce rapport au temps aussi qui est. Il sait, le subconscient, qui peut étirer le temps et que il a un contrôle sur le temps, c'est drôle, oui. Et il est comme toi, hein. On a le caractère normalement et de sa conscience et de son subconscient. Tout vérifier, tout écrire. Oui, puis le côté liberté, vivre des expériences complètement. Hein, ouais. Et quand elle t'a dit, Isabelle, qu'elle parlait pas n'importe qui, alors oui. là, franchement. Là, je me suis dit, ah on va voir. On va montrer pas non. Et en plus, comme je ne savais pas ce que ça voulait dire pour elle, parce que des fois, tu tombes par exemple sur des bourgeoises, des consciences qui vivent une vie antérieure où elles sont, voilà, une reine. Donc, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ou c'était juste ta conscience qui me disait oh, enfin, pas n'importe qui, quoi. Donc, je ne savais même pas, comme elle était en statut de la liberté, je ne savais pas trop. Oui, c'était elle en statut de la liberté. Oui, parce qu'il y avait tellement ce côté déterminé et consciente de son pouvoir, dans l'illusion, mais consciente de son pouvoir, que voilà. C'était non, moi je. C'est pour ça aussi que tu t'en sors bien, parce qu'elle était là. Elle est déterminée, ta conscience. Tout de suite, on le voit, on le sent. Quoi, hein. Mais elle avait, comme le maître de l'illusion, le poulpe, l'avait chanté à certains niveaux. Elle n'avait pas la conscience d'être interférée. Et tu vois que. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà. Alors, je vais te redemander officiellement, est-ce que tu souhaites que ta session soit publiée? J'hésite. Enflouter, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, je la trouve tellement sympathique, ma conscience, que ce serait pas mal que.
C'est Qu'est-ce comme parce tu que veux, hein, vraiment. je la trouve très sympa, l'histoire Oui. de l'étoile au trou noir. Je trouve que ça mérite de s'y pencher parce que, ouais, c'est étonnant. Est-ce que tu veux réfléchir ou est-ce que je publie en flouté? Qu'est-ce que tu Non, veux? non, ouais, publie en flouté, c'est bon. D'accord. De toute façon, tu as vu, quand c'est flouté, vraiment, on voit rien de la personne. C'est Oui, oui, vraiment- oui, oui. D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je vais couper l'enregistrement. Est-ce que tu as quelque chose à déposer avant de couper l'enregistrement qui pourrait être important? Je voulais juste te poser la question, est-ce que vous faites toutes les deux ce genre de travail pour les personnes qui sont décédées ou non? On en parle hors enregistrement? Tu veux D'accord, bien? ok. D'accord, Parce très que je bien. te garde un petit peu après. Là, c'est Ok, juste très que je bien, coupe parfait, l'enregistrement. parfait. Allez.